Je n'ai pas forcément la meilleure des techniques, mais c'est une technique qui marche pour moi et qui marche depuis longtemps. Donc je vais te montrer comment. Le chargement est presque complet avec mon sac de voyage sur le porte-paquet de la malle qui est retenu par une des sangles grises. Je t'ai dit, elles sont pas terribles ces sangles grises, mais là il n'y a pas vraiment de tension, donc elle fait l'affaire, j'ai jamais eu de soucis. Mais je lui ferai pas confiance pour remettre à la place de mes sangles principales par exemple. Petit à petit, assez vite, elles ont commencé à s'abîmer. Je sais pas, tu vas voir, tiens. Genre là, est-ce que ça sera visible à la caméra? Je ne sais pas. Il y a des zones qui ont commencé très vite à s'abîmer. Ça me l'a fait dès le début. Ces sangles-là, franchement, pas terrible. Mais il y a pire. Aujourd'hui, nous allons parler chargement. Chargement de ta moto pour partir en voyage avec. Ça fait quand même près de 4 ans maintenant que je voyage à moto en permanence. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, je suis nomade avec une moto, actuellement avec le vent. Avant j'ai démarré avec un petit 500 qui s'appelait Rocinante, donc une moto plus petite, mais à peu près avec le même chargement et la même technique que je vais te montrer aujourd'hui. Je n'ai jamais perdu un bagage sur la route. Et un sac qui bouge, ça m'est arrivé au tout début quand j'étais pas encore bien au point, mais c'est terminé. Maintenant c'est devenu extrêmement rarissime. Je n'ai pas forcément la meilleure des techniques, mais c'est une technique qui marche pour moi et qui marche depuis longtemps. Donc je vais te montrer comment je m'y prends et pourtant tu verras. Alors je vais faire ça avec des images que j'ai enregistrées lorsque j'ai quitté le camping Bolasso dans le nord de l'Espagne. J'ai pris la précaution d'enregistrer des images à ce moment-là parce que là ça fait à peu près 2 semaines que je suis arrivé dans l'est de la France. J'allais pas m'amuser à remballer tout mon camp, tout remettre dans les sacs juste pour tourner cette vidéo. Donc en fait l'idée m'a été suggérée par un abonné qui se reconnaîtra, que je remercie. Et quand j'ai quitté le camping Bolasso, j'ai pris la précaution de prendre des images. Donc je vais te les passer et je vais te les commenter, t'expliquer comment je m'y prends pour charger la moto, pour sangler, et également d'un point de vue étanchéité. Je n'ai jamais eu un bagage qui ait pris la pluie, et pourtant j'ai roulé sous la pluie. Par exemple à l'automne 2022, quand je suis passé en Auvergne, sur 5 jours je me suis tapé 4 jours de pluie en gros. C'était bien trempé. Et j'ai pas d'eau qui soit rentrée dans mes bagages. Rocinante est resté une fois sous un orage dehors la nuit parce que j'ai pas eu d'autre choix. C'est quand je suis arrivé sur Descartes, je me suis débrouillé pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans les sacoches. J'ai réussi. Alors que les sacoches étaient relativement étanches, mais il y a des limites. Là, c'était vraiment une nuit d'orage. Et ça me plaisait pas du tout de la laisser dehors sous l'orage, mais cette fois-là, j'ai pas eu le choix et j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans ces valises latérales. Voilà, donc je vais t'expliquer tout ça à base d'images enregistrées il y a quelques semaines. Avant ça, juste une petite précision pour ceux qui attendent que je leur fasse visiter la région. Donc pour rappel, je suis dans l'est de la France, à proximité de Saint-Dizier, Vitry-le-François, le lac du Der, Chantecoq notamment. Ce lac fait partie des sujets, des endroits où j'ai l'intention de t'emmener dans les temps qui viennent. T'inquiète pas, ça va venir. J'ai commencé à étudier certaines choses, j'ai commencé à prévoir un programme. J'ai pas encore pu attaquer parce que je sais pas si tu as remarqué, mais là, c'est un jour que je qualifierais de pas trop mauvais temps, tu vois. Je suis là depuis 2 semaines et sur 2 semaines, ça fait, à part les 2-3 premiers jours, ça fait en gros 12 jours qu'il pleut, il fait froid. Je n'ai strictement rien pu faire. Tu vois, j'appelle même pas ça un jour de beau temps. Les jours de beau temps, il n'y en a quasiment pas eu depuis que je suis arrivé. C'est un jour de pas trop mauvais temps, c'est-à-dire un jour où il pleut pas pendant quelques heures. Et là, sérieusement, j'ai juste quelques heures devant moi pour tourner cette vidéo. Et puis demain, ça repart. Voilà. Te faire visiter la région, c'est prévu. Même des choses que je qualifierais d'un petit peu exceptionnelles, puisque normalement, je devrais pouvoir avoir accès à des lieux qui sont normalement fermés au public. Je suis en train de prendre des contacts, notamment avec l'aide de mes amis d'ici, pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais tant que la météo est contre moi, la météo est contre moi, quoi. Voilà, mais je tenais à préciser ça pour ceux qui attendent que je leur fasse visiter la région. Vous inquiétez pas, c'est prévu et je pense que au grand minimum, dans les temps qui viennent, dans les jours qui viennent, je vais pouvoir faire une courte vidéo t'expliquant le programme que je prévois. Sur ce, c'était juste une parenthèse, je la referme, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Avant de te commenter mon chargement, une précision importante concernant les sangles que j'utilise. Là tu vois dans cette sacoche où il y a normalement quand je voyage ma bouteille d'eau, quand je voyage pas j'y stocke mes sangles.
Les sangles que j'ai sont certainement pas les meilleures. Les bleues, là, celles que tu vois qui dépassent d'ailleurs, ça ce sont les premières sangles que j'ai achetées. C'est de la sangle Carrefour à 10 balles les deux. À l'époque où j'ai acheté, c'était en 2020, ça valait 10 € les deux. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est de la sangle de base. Mais elles ne m'ont jamais lâché. Déjà, j'ai jamais une sangle qui a cassé. Une sangle qui se desserre, alors c'est rarissime. Il y en a une, c'est une de celles-là d'ailleurs, je sais jamais laquelle c'est. Il y en a une pour laquelle le ressort qui tient la mâchoire commence à fatiguer. Je sais jamais laquelle c'est, mais il y en a une où c'est le cas. Enfin, après presque 4 ans de bons et loyaux service, c'est un peu normal quand même, encore une fois, pour de la sangle à 10 balles les deux. Mais en dehors de ça, j'ai jamais eu de soucis avec ces sangles-là. Alors je précise, avec celles-là, qui viennent de Carrefour, les bleues, alors il ne faut pas spécialement qu'elles soient bleues, il se trouve que moi, quand j'ai acheté des sangles à Carrefour, c'était ces sangles bleues là, les mêmes que j'ai là à l'arrière de la moto, je te montrerai dans un instant comment c'est fichu. Avec les sangles provenant de Carrefour, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, j'ai peut-être pas tout. Ah voilà. Attends, on va laisser passer la voiture. Celle-là, les grises, on pourrait croire que c'est la même chose. Au toucher déjà, c'est pas tout à fait pareil. Je ne sais même pas en quoi elles sont. Je suis même pas certain qu'elles soient en nylon. Je les ai achetées dans un autre magasin, dans un autre supermarché, je sais plus lequel. Et dès le début, elles ont commencé à s'abîmer. Du coup, je les utilise beaucoup moins. J'en utilise encore une pour un sac où il n'y a pas vraiment de tension dessus, mais pas pour mes bagages principaux parce que celles-là, elles sont pas terribles. Donc, je vais m'approcher un petit peu de la caméra. Alors, je ne sais pas si ça se verra à l'image, mais la matière n'est pas du tout la même. Je ne sais pas si ça va être visible. Moi, au toucher, je peux le dire. Et celle-ci, si on regarde vraiment de près, elles sont tissées beaucoup plus serrées. Celle-là, la grise, c'est nettement moins serré. Et petit à petit, assez vite, elles ont commencé à s'abîmer. Je sais pas, tu vas voir, tiens. Genre là, est-ce que ça sera visible à la caméra? Je ne sais pas. Il y a des zones qui ont commencé très vite à s'abîmer. Ça me l'a fait dès le début. Ces sangles-là, franchement, pas terrible. Mais il y a pire. Alors, est-ce qu'il m'en reste une avec moi? J'ai acheté des sangles. Alors là, j'ai encore une bleue de Carrefour. J'ai pas là. J'ai quelque part, alors je les ai pas sous la main, mais j'ai quelque part, et je te dis, c'est un truc à pas faire. J'avais acheté 2 sangles sur Amazon. Alors elles étaient de couleur orange. Il m'en reste une, elle doit être dans la tente. Alors là, c'est l'horreur, ces sangles-là. Je sais plus chez quel vendeur je les ai achetés, mais sincèrement, je te conseille de ne pas acheter des sangles en ligne. Ce qui s'est passé, alors je vais te l'expliquer avec une de celles-là, du coup. Mais donc c'est pas avec celle-là qu'il y a le problème, on est bien d'accord. C'est avec les sangles achetées sur Amazon. C'est le même principe, c'est une mâchoire simple comme celle-là. Sauf que le bord de la mâchoire, là, sur les sangles que j'ai achetées sur Amazon, est coupant. Résultat, dès que j'ai commencé à m'en servir, je les ai fermées exactement comme je fais avec celle-ci, et ça a commencé à attaquer la sangle directement dès la première utilisation. Ça, c'était une vraie saloperie. La première, ça a commencé à la couper directement. J'ai dû l'utiliser 2 fois. Après, c'était fini, elle n'était plus utilisable. La deuxième, ça va un peu mieux. Mais je la garde en sangle de secours. En fait, en temps normal, en fait, je m'en sers pas à cause de ça. Donc premier conseil, si tu achètes des sangles, va directement dans un magasin les acheter et puis tâte un petit peu la mâchoire pour t'assurer que ça soit pas coupant, parce que si la mâchoire est coupante, tu vas fiche et reste poli, tes sangles en l'air très vite. J'ai également 3 sangles qui restent sur la moto en permanence. Alors là en fait on va commencer à aborder le défaut de mon système. C'est efficace, ça bouge pas d'accord, mais c'est long quand il faut charger la moto. On m'a montré récemment des sangles qui seraient beaucoup plus efficaces. Je crois que c'était la marque Rock Straps, j'en avais déjà entendu parler, où tu as un très gros élastique qui vient rattraper le jeu en permanence s'il y en a, et puis une boucle où tu peux les attacher à ton cadre ou des choses comme ça très rapidement. Pour le moment, c'est pas ce que j'ai. Et le défaut de mon système, effectivement, c'est le temps que je mets à charger. Ça, c'est le petit problème. Par contre, encore une fois, j'ai jamais perdu un sac sur la route, ni rien dans ce genre-là. Alors, au niveau des sangles qui restent en permanence sur la moto, quand elle n'est pas chargée, je les rentre
dans les valises. Comme ça, tout simplement. Et pareil, hein, pas une fois j'ai une sangle qui soit sortie, il faut juste qu'elle soit bien mise dedans. Évidemment, si t'es genre juste comme ça, et puis elle est à peine dedans, là elle risquera de sortir. Mais du moment qu'il y a quelques centimètres dedans, j'ai jamais une sangle qui soit sortie, ça m'est jamais arrivé. Hein. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Sur ces 3 sangles, il y en a 2 qui vont dans la longueur de la moto que j'ai prise dans la lanière qui sert normalement aux passagers pour qu'ils s'accrochent. Je crois, j'ai entendu dire que jamais personne n'utilise ce truc-là. Ben là, il y a un usage pour cette lanière. J'ai pris mes sangles dedans sur Rocinante. J'avais fait pareil, de sorte que quand j'ai un bagage là, ça va venir, la lanière va venir maintenir la sangle. Derrière, je les ai prises toutes les deux. Il y a la même de l'autre côté, hein, on est d'accord, il y en a 2 comme ça. Derrière, je les ai prises toutes les 2 dans le porte-bagages. Et l'autre bout, voilà, ressort ici. Puis quand j'ai mes bagages par-dessus, voilà. Ça, c'est pour celles qui sont dans la longueur de la moto. Et j'en ai une en travers, sous la selle, qui, elle, sert de sécurité pour les mouvements latéraux. Elle va venir par-dessus les sacs qui sont sur la selle passager. Ça, ce sont les sangles qui restent en permanence sur la moto. Voilà, avec ça, tu as la base concernant mes sangles. Maintenant, je vais pouvoir te commenter les images que j'ai tournées lorsque j'ai quitté le camping Bolasso en Espagne. Donc, on va reculer de quelques semaines. Et tu vas me suivre pendant le chargement. Je vais te commenter ça, te montrer où va telle et telle chose, pourquoi je charge de telle ou telle manière. On va également parler un petit peu étanchéité des sacs pour ne pas prendre l'eau quand tu roules sous la pluie, c'est important. Tu vas voir comment je m'y prends. Il n'y a rien de très sorcier, mais peut-être quelques petites astuces qui pourraient être utiles. Et puis avec ça, écoute, je pense qu'on en a pour un petit quart d'heure et ça devrait conclure la vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Si jusqu'ici tu apprécies ce que je t'ai montré, si ça t'est utile, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, on y va! Il est à peu près 6h du matin, je viens de commencer à charger, alors d'abord par la malle ou le top case si tu préfères, dans lequel je mets tout ce qui est électronique, ordinateur, caméra, etc. Ça l'abri de l'humidité et ça fournit une petite protection en cas de choc. Là l'ordinateur est un peu en vrac, c'est parce que je n'ai pas encore tout mis dedans. Dans les valises latérales, je mets en priorité des choses lourdes, notamment tous les ustensiles de cuisine, la poêle, l'assiette, etc. Le petit peu de nourriture que je vais avoir, tout ce qui peut être un peu lourd et qui n'est pas trop grand, ça va aller en bas dans les valises latérales. Plus c'est bas au niveau du poids, plus c'est bas, mieux c'est pour le centre de gravité de ta moto. Évidemment, il ne faut pas oublier, et ça m'arrive quelquefois, de sortir les sangles des valises avant de les charger. Après, c'est un peu plus compliqué. Voilà, là, la malle est entièrement chargée. Comme tu peux voir, l'ordinateur est droit à présent. J'ai mis dessous du rembourrage, enfin ce que je pouvais pour qu'il soit droit. À présent, j'ai déplacé la moto, j'ai mis sa béquille sur le dur parce qu'il va être temps de vraiment commencer à la charger et je veux pas risquer qu'elle s'enfonce, même s'il y avait un support, un opercule de boîte de conserve, mais quand même, je préfère qu'elle soit sur l'asphalte. Là, la tente est presque démontée. Qu'est-ce que tu fais là, bonhomme? Non, je t'emmène pas. Toi, je suis désolé, mais tu vas devoir rester ici. Voilà. Allez, va vivre ta vie. Et voilà, la tente est rangée. Je suis prêt à charger. Alors là, je mets en place les sangles, je m'assure qu'elles soient bien positionnées, comme tu peux voir, elles sont étalées, de manière à ne pas me gêner, à ne pas mettre des choses par-dessus, et il n'y a plus qu'à mettre les sacs. Alors première étape, le sac noir c'est la tente, le sac jaune c'est un sac étanche où il y a mes vêtements. Les sangles du sac étanche sont prises dans les écarteurs de sacoche, il n'y a pas de tension dessus, c'est uniquement une sécurité pour les mouvements latéraux, pour m'assurer que tout ça ne puisse pas justement bouger. Là, je n'ai encore qu'une seule des sangles du sac jaune. Plus tard, je vais mettre l'autre de l'autre côté, exactement de la même manière. Ah, quoique si j'avais déjà mis l'autre, excuse-moi, je dis des bêtises, regarde, l'autre était déjà en place. Ensuite, je mets la structure de ma chaise au milieu. Il va y avoir un sac qui va venir par-dessus, elle ne pourra absolument pas bouger. Voilà, sac étanche noir Q-Bag, tu trouves ça sur Amazon pour 10 € si tu as besoin d'un bon sac étanche. Il y a toutes les affaires de camping dedans. Et troisième étage de la fusée, un sac à dos de 60 litres qui en général est presque vide. Là exceptionnellement il y a mon vieil ordinateur dedans. Et il est retenu par deux sangles, les deux sangles principales. Alors en fait sur ce sac j'ai une des sangles principales comme tu peux voir qui passe dessus, sur le côté là c'est à gauche. Et l'autre passe dessous parce qu'elle est prise dans les bretelles du sac en fait. Voilà, là je le montre, tu vois elle est prise dans les bretelles. Ce sac ne peut strictement aller nulle part. Voilà, là, le chargement est presque complet avec mon sac de voyage sur le porte-paquet
de la malle qui est retenue par une des sangles grises. Je t'ai dit, elles sont pas terribles ces sangles grises, mais là il n'y a pas vraiment de tension, donc elle fait l'affaire, j'ai jamais eu de soucis. Mais je lui ferai pas confiance pour remettre à la place de mes sangles principales par exemple. Alors niveau étanchéité, il faut qu'on en parle aussi. Comme tu peux voir, j'ai des couvertures de pluie sur mes sacs qui ne sont pas des sacs étanches, ça marche très bien, j'ai jamais eu aucun souci. En cas de pépin, si tu n'as pas de couverture de pluie ou si tu fais comme moi une fois, c'était en 2022, en partant à l'automne, j'avais paumé une de mes couvertures de pluie. Tu peux utiliser un truc tout simple, c'est un vieux truc de motard, c'est un sac poubelle. J'ai roulé sous la pluie avec un sac poubelle sur le sac de voyage qui est à l'arrière, il n'y a pas eu de souci, c'est pas une solution définitive, mais c'est du dépannage qui marche très bien et je n'ai jamais pris l'eau, que ce soit avec le sac poubelle ou avec les couvertures de pluie. J'ai également utilisé un sac poubelle sur les valises de Rocinante la nuit où elle est restée sous l'orage, j'en avais parlé tout à l'heure. Bien qu'étant relativement étanche, ça a quand même ses limites et j'ai pris les sacs poubelles comme sécurité supplémentaire et ça a parfaitement fonctionné. Alors je roulerai pas avec des sacs poubelles sur mes sacoches, par contre le truc, tu peux en mettre dedans pour que le contenu ne prenne pas l'eau. Et voilà, là c'est l'heure du départ, tout est chargé, tout est en place, tout est bien serré, j'ai fait des nœuds au niveau des sangles pour m'assurer déjà que ça ne flotte pas et puis ça fait une sécurité supplémentaire en fait, donc je fais toujours des nœuds partout. Là je suis en train de vérifier dans mes rétros que les bagages ne gênent pas. Si c'est mal chargé, tu vas avoir tes bagages plus d'un côté que de l'autre. Alors après, attends, je suis en train de commenter la vidéo, je me souviens plus, il est possible que j'ai cherché à rajuster un petit peu. Ah non oui, j'avais une couverture de pluie qui était pas bien en place. Ça il faut s'assurer qu'elle soit vraiment bien maintenue. Et tu peux voir la sangle que j'ai en travers, qui est sur le dessus, là on l'a aperçu il y a un instant, qui sert pour les efforts latéraux, qui va maintenir ce sac à dos et qui va aussi maintenir la couverture de pluie orange. Donc il faut absolument que tes couvertures de pluie soient bien en place, sans ça en roulant elles vont bouger. J'en ai jamais perdu une parce qu'il y a toujours une sangle qui la maintient. Par contre ça peut bouger, ne pas bien rester en place et là ça peut prendre la pluie dans ce cas-là. Donc il faut faire bien attention à ça. Et puis t'assurer que tes bagages ne te gênent pas dans les rétros. Et quand tu roules, de temps en temps, pour t'assurer que ça n'ait pas bougé, tu regardes dans tes rétros. Le truc, c'est de toujours voir un petit peu les bagages dans tes rétros. Tu ne veux pas qu'ils te bouffent les rétros, mais il faut que tu les vois un petit peu. Et régulièrement, tu contrôles pour t'assurer que ça n'ait pas bougé. Et si d'un coup, tu as un de tes sacs qui te prend la moitié du rétro gauche, par exemple, alors qu'avant, il en prenait juste 10%, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut que tu t'arrêtes et que tu réajustes. Moi, à présent, ça m'arrive plus, mais au tout début, dans mes premiers voyages, ça me le faisait régulièrement. Au bout d'un quart d'heure, je devais m'arrêter pour ressangler, notamment pour resserrer mes sangles. Ah, une chose que j'ai oublié de dire, alors tu ne l'as peut-être pas vu, mais j'ai une sangle, je vais voir si je te trouve quelques images où on la voit, je te les repasse par-dessus. J'ai une sangle qui sert à rassembler les deux morceaux, parce qu'en fait, tu as d'un côté mes 3 sacs qui sont sur le siège passager, une vraie fusée à étage, ce truc, et de l'autre, la malle avec un sac par-dessus. Et j'ai une sangle qui vient solidariser le tout, c'est-à-dire qui fait le tour du sac de voyage qui est sur la malle et qui passe autour de la sacoche noire 60 litres, la Q-Bag. Je vais la passer dans les sangles de compression de la sacoche Q-Bag et ça me permet de rassembler le tout. Voilà, comme ça tu as l'intégralité de mon chargement, tu vois comment je m'y prends. Encore une fois, je l'ai déjà dit, ça n'est pas parfait, mais c'est particulièrement efficace. Je n'ai jamais perdu un bagage sur la route. En parlant de bagages, tu auras peut-être remarqué ce gros sac noir que je mets sur la selle passager à côté du sac jaune où il y a mes vêtements, juste derrière lui. Il y a une raison pour laquelle il va tout en bas sur la selle passager, c'est que c'est probablement l'équipement le plus lourd que je possède. Il s'agit de ma tente Lone Rider, cette tente. Après, quand je dis que c'est l'équipement le plus lourd que je possède, pour une tente de cette taille, elle est particulièrement légère, 5,44 kg. Mais par rapport à tout le reste, c'est effectivement elle la plus lourde, donc elle va en bas sur le siège passager. Je ne vais pas la mettre tout en haut. Si tu mets du poids en haut, tu vas en fait changer le centre de gravité de ta moto et elle sera beaucoup moins stable. Donc encore une fois, je l'ai déjà dit, le poids vers le bas. Et la raison pour laquelle j'ai cette tente, c'est que, écoute, dans le domaine, c'est pas compliqué, à ma connaissance, c'est ce qui se fait de mieux. Si tu as besoin d'une tente pour partir en camping moto, ou même à la limite sans moto, parce qu'elle est vraiment grande et légère, celle-là est vraiment idéale. Après, cette version-là, qui est la plus grande, celle où on tient debout dedans, et c'est important, il faut un petit peu de temps pour la monter. Mais encore une fois, 5,44 kg, tu as ici, là, une chambre
pour 2 personnes. Là, tu as un auvent où tu peux même rentrer la moto, c'est ce que je fais habituellement. Alors, pas ici, parce que le terrain est un peu meuble, j'aurais eu du mal, et puis elle a un abri, mais en temps normal, je rentre la moto dedans. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Et puis, j'ai même de la place pour moi, pour me mettre à côté, en fait. Là, actuellement, tiens, je vais te montrer comment je suis. Là, comme tu peux voir, on m'a prêté un petit meuble, c'est là d'habitude où va ma moto. J'ai ma chaise, ma table, mon ordinateur portable, je travaille d'ici. Impeccable. Et à côté, j'ai la chambre. Moi, je garde mes affaires dans la chambre parce que je suis tout seul, mais si tu es avec ta moitié, tu mets tes affaires sous l'auvent. Donc encore une fois, franchement pour moi il n'y a pas mieux, elles sont extrêmement résistantes. J'ai vu cette tente se prendre des rafales de malade sans broncher. Alors attention, cette coque extérieure là, ça n'est pas ma première. Elle a été remplacée plusieurs fois, mais il ne faut pas perdre de vue que moi je l'utilise presque 365 jours par an. Je campe en permanence ou en quasi-permanence depuis mars 2021. Avant ça, j'avais fait quelques tests et puis depuis mars 2021, je m'en sers tout le temps. Ça doit être, je sais plus, ma 3e en moyenne. Les coques extérieures notamment me font 1 an et demi. Mais pour toi qui vas l'utiliser pour partir en vacances 1 mois ou 2 dans l'année, dans 10 ans, tu l'as encore. Donc non seulement c'est vraiment ce que je pourrais te recommander de mieux, et si tu veux, je parle en connaissance de cause parce qu'encore une fois, c'est la tente avec laquelle j'ai démarré mon aventure et je l'utilise tous les jours. Mais en plus de ça, si tu utilises le lien qui se trouve dans la description, ça te coûtera pas plus cher. Moi, je vais toucher une petite commission, ça aidera à la chaîne. Voilà, je tenais à rajouter ça parce que je pense que c'est un élément important niveau bagagerie. Si tu pars en camping moto, il te faut une bonne tente et une tente qui soit pas trop lourde. Et là, pour la taille, je veux dire 5,44 kg, c'est... voilà, on fait pas mieux. Et la qualité de la tente est vraiment... Jamais j'ai pris l'eau. Pas une fois. Et les rares fois où j'ai une tente qui s'est déchirée, je te dis, c'était au bout d'1 an et demi. Bon, elle était en fin de vie. Au bout d'un moment, on peut pas trop lui en demander non plus. Voilà, ma recommandation, si jamais tu as besoin d'une tente, encore une fois, lien dans la description. Ça te coûte pas plus cher et ça aide la chaîne. Sur ce, on continue. Je te mets ici juste un court extrait de la vidéo de mardi prochain. Tu verras, j'ai pu interroger Thierry, qui est un ancien fabricant de sangles d'arrimage. J'ai voulu recueillir son témoignage parce que je me suis dit que ça pourrait être extrêmement intéressant pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais il avait tellement de choses intéressantes à dire que ça fait trop long. Donc je ne peux pas te le mettre aujourd'hui. Je vais garder son témoignage intégralement pour mardi prochain. Alors surtout, si tu n'es pas encore abonné et si tu veux pas la louper, parce que vraiment, il avait des choses vraiment intéressantes à dire notamment sur le choix de tes sangles. Abonne-toi, et donc la vidéo avec Thierry, ce sera mardi prochain, 20 h. Alors, la plupart du temps, ce qu'il faut vérifier, c'est le système de couture que l'on trouve sur la sangle. Ouais. Dans la mesure où elles sont en croix et avec une doublure, on peut déjà avoir une bonne approche pour cette sangle. En plus, celle-ci, bon, ça ne se voit plus trop maintenant parce qu'elle a vécu, mais on a des normes qui sont obligatoires et apparemment, elle devait répondre aux normes à ce moment-là. On va acheter dans un supermarché français, donc en toute logique. Voilà, c'est obligatoire. Et si c'est vendu en supermarché français, c'est que les normes sont respectées. Justement, moi j'en avais utilisé, que j'avais acheté dans un magasin de bricolage, ouais. pour ma vieille remorque. Déjà, on voit que les coutures sont vraiment très simples par rapport à celles que tu as montrées. Moi, je vais dire, si on met l'une à côté de l'autre, on s'aperçoit que c'est vraiment une autre norme. Effectivement, c'est pas la même taille déjà. Voilà. Et sur le système, quand on s'aperçoit, il n'y a aucune norme qui ressort. Ouais. Ah oui, sur l'étiquette, il n'y a rien. Il n'y a pas d'étiquette du tout. Du tout. Donc ça, c'est vraiment à utiliser pour des tâches simples. Je veux dire, c'est pas cher. Mais ça vaut pas plus que ça. Et puis tu me disais tout à l'heure, quand il y a un système d'attache comme ce crochet, là il faut quelque chose de fermé, parce que là si jamais la sangle se détend, ça va bouger, ça va se défaire. Ça va se détacher de lui-même par le poids. Donc je vais dire ça. Ça c'est pas bon du tout quoi. Non, ça sert pour mon vieux tracteur. Ouais. Il faut quelque chose de fermé, type un mousqueton.
par exemple. Oui, tout à fait. Et voilà, là tu as tout, le chargement du début à la fin, tu vois comment je m'y prends. Encore une fois, c'est peut-être pas parfait, mais ça marche pour moi. Et depuis, alors au tout début, j'ai dû le dire en début de vidéo, je crois, quand j'ai commencé mes premiers tests, oui j'ai eu des problèmes, je devais m'arrêter au bout d'un quart d'heure pour ressangler parce que ça tenait pas. Mais ça c'est quand j'étais pas encore au point, que je savais pas ce que je faisais, que je découvrais. C'est les premières fois où j'ai chargé Rocinante. Après, une fois que j'ai commencé à prendre le truc, plus de problème. Donc c'est peut-être pas le meilleur système au monde, mais il marche pour moi depuis presque 4 ans. Voilà. Écoute, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Et si la question du voyage moto t'intéresse, et bien justement, tu vois là je t'ai parlé de chargement, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai donné un certain nombre de conseils pour les débutants en voyage moto pour bien démarrer. Je vais te mettre la vidéo juste là. À mon avis, elle va te plaire, surtout si tu débutes dans le domaine du voyage moto. Moi, quand j'ai débuté, je ne savais pas du tout ce que je faisais. J'y suis allé un peu au flanc, puis j'ai appris sur le tas. Donc voilà, mes meilleurs conseils pour débuter en voyage moto, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Salut!